Professeur, quand on finit tout ça, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin de connaître ces pathologies, il y a un volet de sensibilisation. Et d'ailleurs, demain, donc dans le cadre de ces journées-là, vous vous rapprochez, vous ouvrez vos portes un tout petit peu au grand public, vous essayez de partager l'information pour que cette méconnaissance-là soit éradiquée, soit éloignée. Qu'est-ce qui est prévu pour la sensibilisation? Bon, déjà, ça a commencé aujourd'hui avec la consultation et je vous ai dit tout à l'heure un grand merci pour la couverture que vous avez faite. Demain, le 10, c'est la journée mondiale du lupus et nous avons décidé, le service de médecine interne du CHU de Treichville, en association avec le service de médecine interne du CHU d'Angré, de célébrer cette journée à travers des conférences débats. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est une pathologie qui peut atteindre plusieurs organes. Donc on verra les dermatologues qui voient aussi le lupus, ils viendront parler de l'aspect de la peau dans le lupus. On a vu aussi nos rhumatologues qui sont nos amis de tous les jours, ils viendront aussi parler de l'aspect ostéo-articulaire. Comment vous êtes là, vous allez vous retrouver avec vos amis les spécialistes, vous allez parler un peu de ça. Mais il y a aussi des malades aussi. Il y a des malades aujourd'hui qui ont dit, mais écoute, on reste pour demain. Très bien. Alors, je sais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, et peut-être que vous n'allez pas le dire, donc je vais le dire à votre place. Allez justement dans ces régions-là, dans les villages, pour essayer de leur expliquer qu'il existe ce genre de choses, et que ce n'est pas forcément lié à des raisons qu'ils évoquent. C'est peut-être la prochaine étape. Oui, ça c'est vrai. Et je vous dis, c'est la première journée. C'est la première journée parce que depuis 2004, la journée mondiale est célébrée dans le monde. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous faisons la première journée mondiale du lupus. Demain. Nous célébrons, voilà. Et donc, c'est pour dire que la deuxième journée, tel que vous le dites, on dit, mais attends, mais pourquoi pas ne pas la Boaké, puis bon, faire la sensibilisation aussi là-bas. Ou pourquoi pas ne pas à Yamoussoukro ou à Koroko. Donc, je pense que ça vient de commencer. Et grâce à vous, vous qui sont les hommes de médias et qui avez aussi cette capacité de couvrir ces événements et aussi à faire entendre nos voix au niveau des zones reculées de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ensemble, on pourra faire vraiment ce grand boulot. Dans le chapitre des plaidoyers, je pense que moi, je me fais le plaidoyer pour vous. Peut-être de demander au pouvoir public d'entrevoir certainement la création d'un centre spécialisé dans le traitement des maladies rares, les maladies auto-immunes. C'est important. Comme c'est le cas du cancer aujourd'hui, on voit ce que ça apporte à la population. Ce serait bien peut-être d'y penser aussi. Et effectivement, c'est la troisième cause des pathologies qui entraînent beaucoup de décès. Après, vous l'avez dit tout à l'heure, les pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire diabète, HTA et les cancers. Et c'est les pathologies auto-immunes. Ils sont vraiment rares, mais quand on les associe, mais écoutez, ils deviennent quand même importants. Professeur, comment on fait pour vous contacter des personnes qui regardent cette émission aujourd'hui et se disent, il y a peut-être un centre, il y a peut-être un service. Oui, il y a un service, c'est le service de médecine interne du CHU de Treichville et le service de médecine interne du CHU d'Angré. C'est les deux grands services. Et aussi, il y a le service de rhumatologie. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas dire non, mais écoutez, les rhumatologues, ils voient aussi les lupus. Ils voient aussi les polyarthrites rhumatoïdes. Ils voient les dermatomyosites. Et le service de dermato qui sont à côté de nous. Eux aussi, tout ce qui est lupus cutané, parce que je dis le lupus c'est systémique, mais le lupus cutané, ce sont eux qui les prennent en charge. Donc je ne peux pas aujourd'hui. Et nos amis les néphrologues, parce que le lupus, c'est ce qui caractérise le lupus, ce qui rend cette pathologie très complexe, c'est l'atteinte rénale. Vous pouvez avoir le lupus, mais nous, en tant que praticiens, quand on dit, mais attends, il paraît que le rein laisse passer certaines substances, on commence à avoir peur. On se dit, mais est-ce qu'on ne va pas évoluer vers l'insuffisance rénale chronique? Et vous savez bien, quand on parle d'insuffisance rénale chronique, la dialyse et tout ça, moi j'ai eu une patiente si belle, jolie femme, et qui est décédée vraiment d'insuffisance rénale chronique suite à un lupus systémique. Donc, vraiment, on va retenir la bonne note de la soirée, c'est qu'aujourd'hui, c'est une pathologie qui est prise en charge, qui est en train d'être connue et certainement vaincue à travers tous les efforts que vous entreprenez. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été ce soir sur notre plateau. Merci à vous.